Direction maintenant le Liban. Cela fait des mois que c'est dans les tuyaux et c'est maintenant chose faite. Le Liban a commencé le forage offshore pour trouver du gaz dans la mer Méditerranée. L'émissaire américain en charge de la coopération entre Israël et le Liban sur cette affaire est venu dans le pays du Cèdre pour s'entretenir avec tous les responsables. Mais alors que sait-on réellement de ces forages qui sont présentés par le gouvernement libanais comme une véritable mine d'or? Réponse avec Clotilde Bigot. C'est un nouvel espoir pour la classe politique et pour les Libanais. Le bloc 9, ce découpage fait à l'aide des États-Unis lors des négociations avec Israël pour définir les frontières maritimes, contiendrait-il du gaz ou du pétrole? Pour Lori Heitayan, experte en politique énergétique, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Les chances sont minimes. Donc les scénarios, c'est de faire le forage et après 60-70 jours de ne pas trouver du gaz. Ou ils peuvent trouver du gaz ou du pétrole, mais des quantités qui sont toutes petites, qu'on ne peut pas développer, ou des quantités qui peuvent se transformer en production. Si d'ici à 2 mois, les 3 entreprises du projet Total Energy, Eni et Qatar Energy se rendent compte qu'il y a suffisamment de gaz pour être transformé, que doit faire le Liban? Car plusieurs autres problèmes se posent dans ce cas, comme l'explique l'experte. On a besoin de pipelines. Comment on va investir? Qui va investir dans ces projets-là? Et finalement, 3e point, si le Liban a en effet suffisamment de gaz et les investissements nécessaires à leur développement, où ira cet argent? Si la classe politique s'en fout complètement des réformes, ça va être la catastrophe. On va voir la classe politique s'enrichir. Ce nouveau forage ouvre donc peut-être de nouvelles possibilités pour le Liban et avec de nombreuses conditions à remplir avant d'avoir espoir qu'il y ait un impact positif sur le pays. Beyrouth, Clotilde Bigot pour Média.